OK, donc c'est parti. Comme je vous disais, bienvenue à tous ceux qui vont écouter cette présentation pour la première fois ou la deuxième, la troisième fois. C'est toujours bon aussi de la réécouter pour bien assimiler la puissance de ce projet Origin. D'accord? Et Origin fait partie de ce qu'on appelle un protocole DeFi. En anglais, veut tout simplement dire DeFi, euh, Decentralized Finance, donc finance décentralisée 3.0. 3.0 veut tout simplement dire qu'on est comme dans la dernière version web. Il y a les protocoles HTML, il y a les protocoles dynamiques avec Facebook, Amazon, mais là, on est rendu dans la dernière génération de protocoles. Le blockchain est en train de prendre la place de plus en plus dans le web. Et ce qui est le fun aussi avec le 3.0, c'est que nous, en tant qu'individu, en tant que personne, on a un mot à dire sur l'activité, surtout activité économique. On a des votes qu'on peut faire. Donc, tous ceux qui lancent des projets tokens crypto, ils le savent, la communauté, c'est précieux. Donc, ils ont intérêt à nous traiter aux petits oignons, comme on dit. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de projets. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on lance un projet, tout est bon, mais juste vous dire que c'est la tendance, c'est la tendance du marché, c'est la tendance mondiale. D'accord? Donc, avant toute chose, la personne qui vous a invité, moi-même, on tient à vous préciser que les informations, les suggestions et les opinions qu'on vous partage concernant les crypto-monnaies, en aucun cas, ça constitue un conseil financier, juridique ou fiscal. Nous ne sommes pas des conseillers financiers ni experts en investissement agréés. Donc, toute décision d'investissement ou de choix que vous allez faire, que vous allez prendre suite à cette présentation relève de votre propre responsabilité. Il est fortement recommandé de faire vos propres recherches, due diligence, comme on dit, et de consulter un professionnel qualifié, tel qu'un conseiller financier agréé, avant de prendre toute décision impliquant un risque financier. Donc, vous devez savoir aussi qu'investir dans les crypto-monnaies, un peu comme la bourse, peut comporter des risques de perte partielle ou des fois même totale. Ceci étant dit, on va aller dans le vif du sujet de Origin. Donc, on va parler un peu, c'est quoi le Origin, quel est l'objectif de cette compagnie-là, de ce programme-là, de ce protocole-là, on pourrait dire, et quel est le produit phare, comme quoi, comment ils se font démarquer et pourquoi on fait confiance à ce contrat intelligent. Moi, j'ai quasiment plus de 20 ans d'expérience dans le réseau, mais aussi beaucoup d'expérience aussi dans les réseaux de crypto-monnaies. Et donc, comme beaucoup de monde, j'ai gagné, j'ai perdu, puis j'ai surtout gagné de l'expérience. Et à cette heure, quand un projet est bon, j'aime l'étudier à fond et j'aime m'informer. Donc, je vous conseille aussi, suite à cette présentation, de faire votre propre petite recherche aussi. Et comment ce projet peut être soutenable, ça c'est très important. On veut que les choses durent, OK? Parce qu'on veut que le projet nous paye dans le temps, d'accord? Comment l'écosystème fonctionne, ça c'est très important. Vous savez, c'est pas tout le monde qui, lorsqu'il tourne la clé d'un auto, se demande comment le moteur fonctionne. Mais à un certain moment, il faut faire des changements d'huile, il faut changer son prestone, il faut changer ses freins. Donc, la voiture, c'est un écosystème pour qu'il fonctionne. Donc, c'est quand même important de savoir comment Origin fonctionne aussi. Eux autres, ils ont quelque chose de très le fun aussi. Ils font des tirages. Ça, c'est, voyez-les comme un petit cadeau extra, une nanane de plus. On va vous en glisser un mot. Et aussi, un gros segment de la présentation va être le plan de référencement. C'est optionnel. Vous allez voir, c'est très dynamique et c'est très accessible à tout le monde. Donc, à propos de Origin. Origin est un protocole, comme je vous disais, DeFi 3.0, basé sur le non-stablecoin algorithmique, LGNS. Okay? Donc, c'est une programmation algorithmique. Il vise à établir le premier écosystème mondial de paiement par stablecoin anonyme et confidentiel. Vous savez, peut-être vous ne le savez pas, je ne sais pas, mais je sais qu'en Europe, de plus en plus, il y a beaucoup plus de pression pour que les wallets soient accessibles. Pourquoi? Parce que nos gouvernements sont hyper endettés, on va dire les vraies affaires. OK? Et ils sont en manque de liquidité, fait qu'il y a le, l'argent traditionnel est en train de se transférer, OK, beaucoup dans les crypto-monnaies. OK? Ceux qui écoutent cette présentation-là, moi, j'ai écouté Robert Kiyosaki, entre autres, et des grands financiers du monde qui disent qu'on assiste au plus gros transfert de richesse de l'histoire.
Et une bonne partie de cette richesse-là est en train de s'en aller dans la crypto-monnaie. Donc, les gouvernements commencent à mettre beaucoup de pression. Je parle aussi même ici au Canada pour avoir accès au wallet, tout ça. Donc, lorsqu'on a un projet qui prend l'anonymat et l'aspect confidentiel, mais c'est très intéressant. OK? Et puis, donc, LGNS, eux autres cherchent à établir des références financières mondiales et à orienter le développement financier futur. On est rendu là, les amis. OK? Le futur, c'est maintenant. Donc, Origin assure une émission monétaire stable, un peu comme une banque centrale qui s'assure que la monnaie ne part pas en fou et prévisible grâce à une technologie algorithmique avancée. OK? C'est des gros calculs mathématiques qui fait que cette bébête-là est capable de s'autoréguler, OK? Pour ne pas en émettre trop et pour ne pas en brûler trop. OK? Permettant en particulier d'émettre des non-stablecoins algorithmiques parce que quand vous allez faire du stacking, c'est comme vous allez les minter, c'est-à-dire vous les créez dans le marché. OK? Et de convertir en stablecoin anonyme et confidentiel, donc réduisant ainsi la dépendance aux banques centrales internationales. Donc, Origin s'est donné comme mandat d'amener des outils financiers à monsieur et madame tout le monde. Moi, je suis ici au Salvador, puis on est en train de travailler avec quelqu'un sur le terrain et je me rends compte que pour les Salvadoriens ici, avoir accès à un compte de banque, avoir accès à du prêt, avoir accès à du levier financier, c'est très difficile. Et le Salvador reflète tout ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays en Asie, en Amérique latine et dans le reste de l'Afrique. OK? Donc, un projet comme ça, ce qui est le fun, c'est que ça s'adresse à tout le monde. OK. Alors, quel est l'objectif de Origin? Donc, je vous en ai parlé un petit peu, c'est créer un écosystème anonyme et autonome. Et qui dit autonome, là, les gens, lorsqu'ils découvrent qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités et flexibilité avec les crypto-monnaies, mais il y a comme une liberté. OK? On n'est pas dépendant d'un système centralisé. OK? Je vais vous lire ici un peu le credo que je trouvais ça très pertinent pour que vous voyez un peu la vision de ceux qui ont créé ce concept-là. OK? En passant, c'est un peu des anarchistes, un peu comme ceux qui ont créé le Bitcoin au début. OK? En passant, anarchiste, ce n'est pas nécessairement négatif. Anarchie veut dire no ruler. OK? Ça veut dire pas de maître. OK? Donc, avoir sa liberté, sa pleine liberté. En gros, le premier credo, qu'est-ce qu'il dit? C'est que nous nous engageons à créer un nouvel ordre socio-économique parallèle pour mettre l'accent sur la liberté absolue, continuer à purifier les défauts de la conscience mondiale traditionnelle et du système financier, je pourrais même dire corrompu, et aider chaque croyant à entrer dans un monde parallèle, utopique, de confiance, d'ouverture, de paix et de soi. Donc, c'est des beaux mots, c'est un bel idéal. Et moi, en étant un idéaliste aussi, là, puis quelqu'un qui croit à la liberté de chacun, bien, déjà là, ils étaient en train de me gagner. Mais ce n'était pas assez. Il fallait que je vois derrière ça s'il y a un potentiel, si le projet est sérieux. Le LGNS, vous allez le retrouver sur le CoinMarketCap et sur CoinGecko. Donc, le token est vraiment officialisé sur le blockchain. Il est sur ce qu'on appelle le mainnet. OK? Il est en ligne. Donc, LGNS est un coin algorithmique non stable coin. Il vise à établir le premier écosystème mondial en paiement par stablecoin anonyme et confidentiel. Je pense que vous voyez déjà la philosophie de ça. Et puis, lorsque j'entends parler que Christine Lagarde, puis le Fonds monétaire international, puis la Banque centrale européenne veulent interdire les wallets Bitcoin en Europe, ça lève des red flags. OK? Donc, je crois que dans le futur, un token comme ça va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, euh, ça, c'est bien beau, mais dans le concret, OK, pourquoi on fait confiance à ce contrat intelligent, ce qu'on appelle le smart contract? Il y a deux firmes. Vous pouvez faire des recherches sur Google, taper Certic et Armor. OK? C'est ce que j'ai fait. Et Certic, c'est une référence. Moi, j'ai déjà été dans un autre exchanger japonais. Lorsqu'on mettait la certification Certic, c'est comme être un ISO 9001, là, ça veut dire t'es legit, OK? Au niveau de la certification. Armor, c'est plus une certification au niveau de la trésorerie, OK? Donc, LGNS, il prend la fiabilité, la sécurité, la tranquillité d'esprit. Origin a officiellement passé avec succès les audits des deux organismes internationaux
faisant autorité, notamment l'audit de la chaîne du blockchain complet des contrats par Certic et l'audit de contrats de trésorerie par Armor, démontrant ainsi sa formidable solidité et son autorité absolue. Juste pour vous dire, Certic, j'ai lu un peu ce qu'ils font, c'est que les autres, ils vérifient que le contrat intelligent de ce que toi, tu dis, ben, écoute, moi, quand quelqu'un paye sur A, ça s'en va à B, puis ça paye W. OK? C'est un exemple que je vous donne. Les autres, ils certifient ce que tu dis, le contrat le fait, et qu'il n'y a pas de, il y a pas d'altération. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bug. OK? Donc, il se dit, OK, ce contrat-là, tel que tu nous as montré sur le blockchain, il fait un job de A à Z. OK? Voici notre certification. OK? Et là, il est scellé. OK? Quand on fait un contrat intelligent, vous devez savoir qu'on ne peut plus l'arrêter. OK? C'est comme c'est une boîte fermée. OK? Il roule par lui-même. Armor, eux autres, ils s'assurent que l'émission des tokens, ce qui est reflété sur le marché, ce que le protocole de LGNS dit est vraiment reflété dans les exchangers. OK? Il n'y a pas de dichotomie dans le sens que il y a un chiffre ici, puis c'est pas ça. Fait que la valeur, on ne peut pas se fier à la valeur parce qu'il y en a trop ou quoi que ce soit. Armor, ils disent c'est correct. Ce qui est là est reflété là aussi. OK? Donc, Origin est mondialement reconnu comme un blockchain public leader en matière de confidentialité autonome. Ils ont 137 blocs de contrats intelligents open source. Open source, quand vous entendez ce mot-là, ça veut tout simplement dire que contrairement à iOS, Apple et Microsoft, les autres, ils ont une programmation fermée. Les autres, ils ne donnent pas accès à des gens pour améliorer de l'extérieur. OK? Faut que tu payes pour ça. Mais open source veut tout simplement dire un peu comme le Bitcoin. Si quelqu'un, une firme, dit écoute, j'aime le projet, je pense qu'on peut l'améliorer, voici ce que je suis prêt à faire. La communauté peut dire écoute, oui, on fait un upgrade. OK? Donc, il y a une amélioration constante. Et vous devez savoir que toutes les grandes innovations au niveau informatique, au niveau crypto-monnaie, les plus dynamiques et les plus fortes, c'est le open source. OK? L'intelligence artificielle est née à cause de ça. OK? Que les gens ont collaboré ensemble. Donc, comme je vous disais, quel que soit votre besoin, Origin propose une large gamme d'offres faciles à utiliser pour les nouveaux arrivants. Donc, ceux qui commencent à s'habituer, ils veulent savoir un peu plus c'est quoi la crypto-monnaie. Des avantages très intéressants pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans le secteur des crypto-monnaies avec plusieurs produits. Il y a le produit de stacking, il y a le produit des bons du trésor, LGNS. OK? Donc, il y a une panoplie de produits financiers, des choses qu'on retrouve, je tiens à vous le dire, dans les banques où seulement les bourses bien nantis et les multimillionnaires avaient accès. C'est fou pareil que tous ces produits, tous ces leviers financiers, on peut les retrouver maintenant avec des protocoles comme Origin et LGNS. Je vais vous montrer un petit peu le moteur. Si vous ouvrez le capot de la voiture, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est mécanicien, mais juste pour vous montrer un peu comment ils sont capables de donner des rendements et sont capables de donner du rendement 3 fois par jour. Dans tout écosystème, vous savez que notre système financier puis notre société, c'est un écosystème. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. C'est nous, le cœur de tout. Donc, dans Origin LGNS, c'est la même chose. L'utilisateur est au centre. OK? C'est la pépite qui spark tout. Là, OK? Donc, vous êtes l'utilisateur. Quand vous rentrez et vous commencez votre activité de stacking parce que le projet vous intéresse, votre ami vous en a parlé. À gauche, vous faites de l'achat d'un stablecoin, USDT ou DAI aussi, et ça va créer un bon de réserve. Ensuite, à droite complètement, le bon de réserve, c'est quoi son but? C'est d'augmenter le volume d'émissions de LGNS. En gros, le LGNS ne vient pas au monde tant que nous, on ne s'implique pas dans l'activité, OK, en achetant du stacking. D'accord? Donc, le LGNS reflète une activité économique. Ce n'est pas des jetons spéculatifs envoyés en l'air. Donc, ça reflète vraiment une implication. D'accord? Ensuite, si on descend en bas, il va y avoir de la vente, il va y avoir du LGNS qui va se faire, mais surtout, l'algorithme va créer un fonds de trésorerie, OK, sans risque lorsqu'on va émettre du LGNS. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une cellule
qui s'arrange pour que tout commence à fonctionner comme il faut. Si on monte en haut de l'utilisateur, on a ce qu'on appelle les intérêts composés. Et ça, on va en parler beaucoup, les intérêts composés, parce que c'est le core, c'est-à-dire c'est le cœur de cette activité-là présentement. Et les intérêts composés, ben, ça va aider à la participation du token LGNS. Ensuite, à gauche, vous avez ce qu'on appelle l'achat de PL. PL pour pool de liquidité. Okay? C'est la piscine de liquidité. Et au bout de ça, mais ça crée des bons de liquidité. Si on monte en haut, ça fait une accumulation suffisante de liquidité en LGNS et en DAI. Lorsque on fait tourner ce moteur-là, laissez-moi vous dire que la voiture commence à ronronner, là, puis on peut atteindre des beaux objectifs financiers. Je tenais à vous le montrer pour que vous compreniez un petit peu les mécanismes. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, c'est comme ça que le système fonctionne. OK? Donc, euh, en gros, si on va un petit peu plus dans les détails, lorsqu'un bloc explose, c'est-à-dire que lorsqu'un bloc de token est émis, et ce qui est le fun avec nous, c'est que c'est à chaque 8 heures, c'est pas aux 24 heures. Donc, ça veut dire que si on divise la journée en 8 heures, ça veut dire 3 fois par jour, il y a un bloc de LGNS qui est émis, dont des revenus sont distribués aux gens qui ont commencé à stacker. OK? Chaque token de récompense est automatiquement ajouté au pool de mise pour générer des intérêts composés. Là, ça se met à travailler. Là, ça se met à rouler lorsque les gens font du stacking. Le taux de rendement, tout le monde veut toujours savoir ça, c'est évident. On veut savoir qu'est-ce que ça me rapporte. OK? De la mise est déterminée en fonction du taux de mise du token stipulé dans l'accord et du taux de récompense fixé par le token. Ça, c'est le contrat intelligent qui gère ça. Pourquoi j'ai mis cette phrase-là? Pour que vous compreniez qu'il y a quand même une mathématique. OK? Ce n'est pas au hasard les rendements qu'on vous donne. OK? Il y a tout un travail derrière ça. Le taux, quand vous voyez dans un projet token, peu importe la crypto, c'est marqué APY pour APY, ça veut dire Annual Percentage Yield, c'est-à-dire rendement annualisé. Les autres, le calcul qu'ils font, c'est que 1 plus un token de récompense des mises quotidiennes est divisé par le montant total de la mise fois 3 fois l'indice, donc 3 fois, parce qu'il y a, il y a 3 8 heures dans le jour, sur fois 365 jours. OK? De token de récompense de mise quotidien égale à la circulation totale fois le ratio de récompense, qui est le taux de récompense. OK? En gros, le ratio de récompense, le taux de récompense est directement lié au taux de mise. Donc, peut-être qu'à matin, là, c'est un petit peu trop abstrait, mais juste vous dire qu'il y a une logique derrière ça, il y a une logique mathématique. Et présentement, OK, pour que les gens, monsieur, madame, tout le monde, ça fait quoi? Comme dirait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. C'est quoi les taux? Présentement, le taux de rendement aux 8 heures est de 0,3. Donc, 0,3, 3 fois par jour, ça fait quoi? 0,9 par jour, ce qui est très, très, très impressionnant. N'oubliez pas, si vous ouvrez un compte de banque, s'ils sont capables de vous donner 1 par année, vous êtes chanceux. OK, donc 0,9 après 30 jours, on a une moyenne de 31. Si le LGNS que vous avez mis là, vous le laissez rouler pendant 30 jours. Si vous le laissez pendant 2 mois, donc 60 jours, ce n'est pas 31 il va chercher du 61. Si vous le laissez 3 mois, OK, ben, il va chercher 124. Avez-vous remarqué que plus vous le laissez longtemps, plus à la fin du mois, il y en a plus. À cause de quoi? Les intérêts composés. C'est très puissant. C'est ce qu'Albert Einstein appelait la huitième merveille du monde. C'est les intérêts sur les intérêts. Vous connaissez toute la petite histoire, la petite boule de neige au sommet de la colline? C'est en plein ça. Imaginez après 6 mois, 180 jours, 401 présentement. Après un an, on parle de 2531 et plus. Par contre, vous devez savoir que ça peut varier. C'est toujours l'offre et la demande, la vente et l'achat du token. Présentement, le token est quand même assez stable. Le token, il s'en va à 17 dollars. Moi, quand je suis rentré dans le concept, il était à 14. OK? Mais il a déjà été plus fort. OK? Mais
En gros, là, peut-être cette présentation, je vais peut-être l'ajuster, mais ça joue autour de ça. OK? Pourquoi? Parce que c'est un token vivant, c'est le vrai marché d'offres et demande de ce protocole-là, mais je peux déjà vous dire qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. OK? Ça fait, pour ceux qui se posent la question, ça fait 12 mois qu'il est démarré. OK? Donc, dans ce domaine-là, c'est quand même, on peut dire que c'est quand même récent comme projet. Tantôt, je vous ai parlé qu'ils font des petits cadeaux. C'est ça. 3 fois, ben, en fait, compte beaucoup plus que ça. C'est que quand vous avez 100, moi, je vous conseille, mettons, si vous voulez stacker pour 100 $, mettez 110, 120 US parce qu'à cause de la fluctuation. Et il va falloir que je fasse une petite vidéo. Je sais qu'on peut vous l'expliquer. C'est que vous pouvez participer à un tirage qu'ils font à l'heure. Ils font un tirage par semaine, puis ils font un tirage par mois. OK? Donc, ça fait beaucoup d'heureux. Pourquoi? Parce que dans leurs frais, dans leurs transactions, OK, dans leur protocole, ils se ramassent comme une bourse qu'ils mettent de côté pour récompenser, pour redistribuer tous ces tokens-là. D'accord? Donc, voyez-le comme un extra. C'est déjà que je trouve qu'ils nous font un cadeau avec ce qu'ils nous donnent. Écoutez, ça, c'est super le fun. Maintenant, ce que vous venez d'écouter, c'est la première partie. C'est tout simplement la partie passive. Quelqu'un qui veut tout simplement pas se casser la tête, il dit, regarde, moi, j'ai mon petit compte. Et de temps en temps, je sors mes rendements. Ça va super bien. Mais pour ceux qui veulent en parler, comme moi, comme Jill, comme Guylain, ou peut-être comme vous, ben, il y a la chance de pouvoir avoir un programme de référencement. C'est optionnel, ce n'est pas une obligation, mais si vous le faites, bien sûr, la compagnie va vous récompenser encore plus. OK? Pour ceux qui connaissent un peu le réseau, OK, le marketing relationnel, ce n'est pas une binaire, OK? Et ce n'est pas une matrice forcée, c'est ce qu'on appelle un unilevel. Ça veut dire que sur la première ligne, vous pouvez mettre 10 personnes, 15 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, ça vous tente avec le temps. OK? Mais voyez-les comme des comptes. OK? Parce qu'ici, il n'y a pas de KYC, ils ne font pas de vérification comme les banques étant donné que c'est décentralisé, fait que les autres, ils voient ça en termes de wallet. OK? Donc, si vous avez des wallets en dessous de vous, que ce soit, plus vous allez en avoir, des wallets des gens que vous avez référés, ou peut-être vos propres wallets que vous voulez vous dupliquer, mais ça, c'est une autre stratégie, on vous parlera à un certain moment, mais peu importe. Mais pour référer, ça vous prend 100 $ minimum. Fait que je vous conseille de partir avec 110, 120. Ce qui est le fun pour les gens qui sont peut-être au Salvador ou dans d'autres pays, peuvent commencer à 20 pièces. Ils accumulent le petit 20 pièces, commencent à faire de l'intérêt et avec le temps, ils en rajoutent un autre, un autre, un autre. Puis à un moment donné, après un mois, ils ont un 100 pièces et là, ils commencent à en parler, ils commencent à développer. Bien, ils vont commencer à toucher des commissions. OK? Alors, comment ça marche? Lorsque vous allez être déjà sur votre premier niveau, OK? Vous allez toucher 16 16 de quoi? 16 de qu'est-ce qu'il y a sur la première ligne de ce que ces gens-là gagnent par jour. Exemple, si sur la première ligne, avec le temps, vous avez référé, moi, je ne sais pas, moi, une douzaine de personnes. Et les 12 comptes, ils font, mettons, 100 $ en gain par jour avec le 0,9. OK? On fait juste mettre des chiffres ronds, mais vous allez gagner 16 $ par jour, OK, sur votre première ligne, en plus de ce que vous gagnez personnellement. Wow, ça commence à être pas mal intéressant. Ensuite, le niveau 2. Pour aller chercher le niveau 2, il faut que votre compte personnel soit à 300 $ et que vous ayez au moins deux personnes qui ont un compte à 100 $. OK? Donc, c'est beau avoir des comptes en dessous, mais il faut que vos comptes soient qualifiés. Donc, si vous avez 2 ou 3 personnes qui ont un wallet, OK, personnel à 100 $ et plus, bien, vous avez aussi accès au deuxième niveau, c'est-à-dire les amis de vos amis. Donc, votre compte personnel à LGNS est autour de 300 US. Mais là, ici, vous allez toucher 10 OK? 10 encore une fois, de ce que les autres ils font par jour. Niveau 3, c'est la même chose. Votre compte personnel, vous le montez à 500. Et là, vous allez chercher 3 comptes qualifiés. Quand je dis qualifié, c'est 100 $ et plus, OK, de façon directe.
bien là, vous allez chercher un 8 sur le troisième niveau. Le quatrième niveau, vous allez chercher 7 toujours la même chose. Vous montez de 500 à 800 personnellement. Ensuite, lorsque vous êtes de niveau 5 au niveau 8, c'est tout simplement que vous upgradez votre compte et vous allez chercher 5 comptes qualifiés, 6, 7, 8. Bien, ça vous donne droit d'aller chercher 8 niveaux de profondeur. Ça ne paraît pas là, mais ça peut devenir très puissant. Ensuite, de niveau 5 à 8, c'est 6 que vous touchez sur chaque ligne. Du niveau 9 aller jusqu'au niveau 15, c'est 5 d'accord? Et donc, si vous voulez aller chercher les 15 niveaux éventuellement, lorsque l'activité le justifie, votre compte personnel est à un peu plus que 10 000, vous avez 15 wallets qualifiés en dessous de vous, vous avez accès à toute la structure qui est en dessous de vous. OK? J'ose vous dire que sur 15 niveaux, ça peut être très puissant. Juste avec 5 personnes, puis c'est 5 qui trouvent 5, ça fait 25. Et c'est 25 qui trouvent 5, ça fait 125. Et c'est 125 qui trouvent 5, ça fait 625. Imaginez rendu au 15e niveau. On parle de millions de personnes. OK? Est-ce qu'il y en a qui vont le faire? Sûrement. OK? Ça dépend de chacun. Chacun a sa propre vision. Il y a des gens qui regardent ça puis voient ça comme une business. Ça peut me donner 100 dollars par mois. Si c'est votre vision, c'est ça que ça va vous donner. Il y en a d'autres qui vont dire, écoute, moi, je vois 10 000 par mois. Si c'est ça que vous allez avoir. OK? C'est nous qui nous mettons nos limites. OK? Surtout que le timing il est vraiment bien, surtout que c'est un programme décentralisé. Écoutez, vous n'avez pas idée comment c'est puissant décentralisé. J'étais souvent dans des business avec des exchangers que des fois, tu demandais un retrait, puis tu t'attendais. Des fois, ça prenait 24-48 heures, puis il arrivait toutes sortes d'affaires. Puis, des fois, arrivait l'inévitable, on n'entendait plus parler de la business. Pourquoi? Parce que c'était centralisé. OK? Tandis qu'ici, vous dites au programme, écoute, je veux déstacker et vous sortez votre 10 000, c'est instantané sur votre wallet. OK? Ça n'a pas de prix, ça. OK? Donc, vous devez comprendre dans quel véhicule vous êtes là. On est dans une autre game, là. OK? C'est hyper intéressant. Maintenant, comme toute chose, je m'adresse surtout aux réseauteurs ou des gens qui ont la dent longue, là, qui sont affamés, que j'appelle, un peu comme moi, un peu pas mal. Devenez master, OK? Devenir maître. Alors, eux autres, ils ont mis un programme en place. Ça marche avec le corps de décisionnel, on appelle ça un DAO. DAO, c'est tout simplement, j'ai fait partie d'un DAO. En anglais, DAO, ça veut dire Digital Autonomous Organization, donc organisation autonome digitale. En gros, puis c'est un peu le conseil des sages, OK? Puis c'est les autres qui passent au vote avec la communauté pour mettre des choses en place. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ici? En gros, c'est que les récompenses sont compressées du bas vers le haut, ce qui peut donner en bonification lorsqu'on développe, lorsqu'on se qualifie, jusqu'à 30 sur le volume de toute votre équipe. Écoutez, ça, c'est en plus de ce que je viens de vous dire. Là. OK? C'est le crémage sur le crémage ou la cerise sur la cerise, appelez ça comme vous voulez. Alors, pour devenir master, c'est tout simplement, on commence comme missionnaire. OK? Les autres font beaucoup une analogie aux missionnaires, à la croyance, aux premiers chrétiens. OK? Moi, je n'ai rien contre ça. Moi, je suis en train de m'arranger pour devenir missionnaire. Alors, missionnaire, c'est quoi? C'est tout simplement sur vos trois pattes, sur trois de vos comptes directs à vous, il se développe un volume de 50 000. OK? Donc, ça peut être la patte à Julie, la patte à Luc, la patte à Paul, peu importe. Vous avez trois pattes. OK? Aussitôt que ça atteint 50 000, vous allez toucher un volume sur ces trois pattes-là de 1 à 5 OK? Ça peut varier parce que l'activité varie. Je vous ai déjà dit, le token bouge aussi. Maintenant, les trois personnes, vous vous concentrez avec cette équipe-là. Puis ces trois pattes-là, éventuellement, vont monter chacune à 150. Donc, les trois missions vont monter à 150 000. Alors, à ce moment-là, vous tombez dans une autre braquette et vous devenez ce qu'on appelle un samouraï, un guerrier illuminé qui propage Origin. Et là, vous allez tomber entre 2 à 10 de récompense. Dans ce cas-là, vous êtes bien parti. OK? De toute façon, le système, à cause des intérêts composés, le 150 va devenir 300 000 chaque. OK? Donc, sur 300 000, vous avez trois missions à 300 000. Vous tombez dans la braquette du knight, le chevalier, entre 4 à 15 Wow!
ça commence à... Rendu là, je pense que vous êtes en train de faire des changements dans votre vie, vous êtes en train de vraiment euh, voir à l'international, OK? Ça peut aller vite, tout dépendant de la dynamique que vous mettez en place. Ensuite, on passe à Messenger, OK? Messenger, c'est tout simplement la suite du chevalier. Donc, on passe de 4 à 15 à 6 à 20. Et la mission est passée de 300 000 à 500 000. Vous devez savoir que c'est plus facile de passer de 300 000 à 500 000 que de 50 000 à 150 à cause des intérêts composés. Donc, ce que je suis en train de vous dire que rendu Nike, là, ça roule tout seul. Là. OK? Vous avez tout simplement à gérer vos équipes, à bien les informer, à bien répondre aux questions, à suivre nos formations, à aller au Zoom. OK? Là, ici, vous commencez à gérer ce qu'on appelle gérer du volume. Là, ça commence à être le fun. OK? Donc, c'est là que l'air chaud se ramasse en dessous des ailes de l'avion, puis ça commence à décoller. Donc, vous êtes messager. Les 3 missions, au lieu de 300 000, sont rendues à 500 000. Donc, vous le savez, si ça 20 Tant qu'être rendu là, c'est une question de temps que vous allez devenir quelqu'un de très vénérable. Donc, vous avez vos missions ont atteint le volume de 1 million chacun. Vous avez un volume de 3 millions en dessous de vous là. Et Origin vous dit que le corps du DAO est prêt à vous donner entre 8 et 25. Écoutez, ça, c'est très, très, très puissant. Là. Vous savez, comme moi, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui m'écoutent présentement ou des gens d'expérience. Aujourd'hui, s'ouvrir une franchise, même un petit local de pizza ou un café ou peu importe, il faut dépenser beaucoup de son argent avant de voir la lumière au bout du tunnel. OK? Et surtout avec le contexte économique actuel, c'est encore plus difficile. Ici, là, vous avez ce qu'on appelle du levier. OK? Vous en parlez, vous créez, vous tissez un réseau. OK? Vous tissez votre toile d'araignée. D'ailleurs, les récompenses, on les appelle des spiderweb. OK? C'est pas pour rien. Vous êtes vénérable. C'est une question de temps que vous allez devenir master. Pourquoi? Parce que chaque compte, chaque mission, OK? Eh bien, chaque mission va devenir vénérable. OK? Vous allez les aider à ce que chaque mission ait 3 millions, une patte de 3 millions chacun. OK? Donc, quand vous devenez master, vous avez 9 millions de volume. Ça peut être plus, mais aussitôt que vous êtes qualifié, vous êtes master, vous touchez, vous êtes max out, comme on dit, vous avez atteint le sommet, 10 à 30 avec 3 vénérables. D'accord? Donc, rendu là, écoutez, votre compte personnel, il est peut-être rendu à 50 000, peut-être plus, je ne sais pas. OK? Et le concept est en train de se propager un peu partout sur la planète. Petit astérix, prendre note que les résultats peuvent varier selon les calculs de l'algorithme qui tient compte de la fluctuation du LGNS. Puis pour ceux qui se posent la question, comment ça se fait que ça peut fluctuer? C'est encore la loi du marché, l'offre et la demande. S'il y a plus de gens qui achètent que de gens qui vendent, ben, le prix va monter. Puis s'il y a plus de gens qui vendent, OK, que de gens qui achètent, le prix peut varier et l'algorithme va s'adapter. D'accord? Mais comme c'est là, c'est vraiment bien parti. Voilà, les amis. C'est ce que je voulais vous présenter. OK, c'est ce que je voulais partager. Dernier petit mot. Moi, je suis convaincu, je suis devenu un missionnaire, dans le sens que je commence à en parler parce que je trouve que le concept est vraiment génial. Donc, je vais arrêter la présentation ici.